One FM et One TV présente la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec Carole, bien évidemment. Bonjour à tous, bonjour Hervé, bonjour messieurs. Bonjour à tous. Alexandre Farago, bonjour. David Stutz et Rodriguez. Bonjour. Je les ai tous présentés aujourd'hui. C'est bien. Écoute, je suis très content, Voilà. D'autant qu'on va parler des délais de livraison. Ça, c'est un sujet qu'on a souvent abordé avec vous, messieurs. Je crois qu'en ce moment, ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a un an en pleine pandémie. Alors, on va dire que ça dépend des marques. Oui. Et nous avons la grande chance de représenter des marques où les délais de livraison sont vraiment raccourcis maintenant. Donc, ce qui est très, très positif. Mais David va nous en dire plus. Ouais, avant c'était 2 ans, maintenant c'est 1 année. Non, je plaisante. En vrai, comme disait Alexandre, on a beaucoup de chance. En fait, chez BMW, on a nettement amélioré sur certains modèles, pas tous, mais certains modèles les plus populaires. Ce qu'on vendait le plus, ça a bien réduit. Mais c'est vrai qu'on était à quasiment une année de délai à l'époque. Maintenant, ça réduit à aller à 4-5 mois, ce qui est très très bien. C'est bien. Ouais. Tout en sachant que le client peut quand même tout configurer lui. Là, on parle pas de stock, on parle vraiment des voitures qui sont configurables. Certaines options reviennent aussi qu'on avait dû supprimer l'année passée, donc reviennent des équipements optionnels. On enlève les pédales et on remet un vrai moteur. Exactement. On enlève les manivelles et on peut avoir des vitres électriques. Voilà, exactement. On remet Très un bien. vrai volant. Non, alors toutes ces choses-là qu'on avait dû supprimer, comme le système IFI, les aides à la conduite, tout ça avait dû être supprimé sur certains modèles. Ouais. Donc là, on est content, ça revient, parce qu'on sait très bien qu'un client qui avait une voiture de 3-4 ans, qui avait tout, on savait qu'il n'allait pas Revenir en arrière. Donc on a quand même beaucoup de gens qui ont prolongé leur leasing en disant, voilà, moi j'attends que ce que j'aimerais, je puisse l'avoir au plus vite. Donc c'est très bien pour nous. En sachant qu'on a toujours beaucoup de stock et on a beaucoup de voitures en commande. En sachant que chez BMW, vous pouvez, 3 semaines avant la production de la voiture, on peut encore modifier. Donc nous, avec Alexandre, on a pris la décision de commander beaucoup de voitures et un client qui viendrait aujourd'hui, et on a des voitures qu'on peut encore modifier de A à Z, moteur, couleur, et puis le client a un délai qui est beaucoup plus court que si il commanderait vraiment une nouvelle voiture. Donc ça, c'est aussi comme on a expliqué, c'est des risques qu'on a pris avec Alexandre, mais ces risques payent, puisque maintenant on a l'avantage de pouvoir proposer ces voitures-là à nos clients. C'est très encourageant, j'ai envie de dire. Alors oui, parce qu'on n'était pas parti, je dirais, en fin 2021, début 2022, c'était pas forcément ça. Et là, on a la chance de travailler pour la marque BMW et Mini, et je pense qu'ils ont dû se sortir un peu les pouces pour pouvoir produire ces voitures-là, et on est très contents. Très bien. Ça donne un peu de positivité, un peu dans ce monde. Dans cet après-Covid qu'on a galéré pendant 2 ans. Et Oui, puis ça doit ravir les clients quand même. Oui, aussi. et puis les vendeurs, et puis notre chef. Voilà, le patron est Il a le content. sourire. Non, mais on va aussi vous expliquer dans un instant pourquoi peut-être il faut vous décider maintenant pour commander un nouveau véhicule thermique pour ceux qui aiment ce genre de motorisation, puisqu'on parlera de la fin des moteurs thermiques dans un instant sur One FM dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. La rubrique Émile Frey Genève Acacia, la suite. Carole, on discute un peu avec Alexandre Farago, les deux David hors antenne. On a appris une info assez incroyable qui nous a choqués presque. Et disons qu'on pensait voir arriver la chose un peu plus loin dans le temps, et pourtant la fin des moteurs thermiques pour les véhicules utilitaires, ce sera l'année prochaine déjà, messieurs. Alors absolument, donc les constructeurs nous ont déjà avertis, comme quoi nos utilitaires qu'on représente, donc de la marque Stellantis, seront uniquement motorisés avec de l'électrique. Stellantis, c'est quelle marque ? Alors on a les marques que nous représentons, Opel, Citroën, entre autres. Il y en a encore d'autres derrière, on ne va pas les citer, mais il y en a encore d'autres. Alors tous les véhicules utilitaires donc, seront motorisés en électrique, et puis c'est pour ça qu'on avertit en fait nos clients aujourd'hui pour leur dire le changement, c'est maintenant, comme diraient certains politiques. C'est une vieille campagne, mais bon. Absolument. Donc, si vous ne désirez pas de véhicule électrique, c'est cette année qu'il faut vous décider, parce que nous avons encore des commandes de véhicules thermiques pour cette année. On pourra donc satisfaire les gens qui veulent des véhicules thermiques. Donc ça, on parle de beaucoup d'artisans. Maintenant, le choix doit être fait par rapport à certains artisans. Puis ça, c'est David qui va nous expliquer par rapport au kilométrage qu'ils font. Oui, exactement. Donc, comme disait Alexandre, donc le groupe Stellantis a annoncé que pour 2023, les véhicules thermiques utilitaires, ils vont abandonner. Donc, c'est vrai que pas tous les artisans ou pas toutes les grosses sociétés ont cette
capacité de pouvoir acheter des véhicules électriques et ont cette capacité à pouvoir les charger. Donc nous, notre mission en tant que conseiller, c'est de prendre contact avec les entreprises pour les aviser en fait que les véhicules thermiques à terme vont disparaître, et s'ils veulent pouvoir continuer à circuler avec des véhicules thermiques, il faut quasiment qu'ils commandent maintenant, parce qu'en plus du facteur, donc peut-être que chez BMW Mini ça va mieux au niveau des livraisons, nous dans les véhicules utilitaires ça reste quand même relativement tendu. On a des délais qui sont relativement longs. Alors si ces gens-là veulent continuer à rouler en véhicule thermique pour 2023, il faudrait quasiment se décider maintenant, parce que en 2023 ce sera fini, ça c'est clair. C'est une vraie prise de conscience en fait pour le client, le consommateur. Enfin, c'est non seulement changer de véhicule, mais en plus, du coup, si on passe à l'électrique, c'est s'équiper aussi. Alors nous, dans notre rôle de conseiller, c'est vraiment d'attirer l'attention sur une chose. On ne veut pas dire du mal de l'électrique. On n'est pas en train de dire du mal de l'électrique, mais on sait qu'on a des artisans, on sait qu'on a des sociétés qui n'ont pas cette capacité de charge, en fait, qui n'ont pas cette capacité de charge. Donc nous, on est là en train de leur dire attention, le véhicule thermique, vous allez avoir un véhicule qui sera beaucoup moins cher et puis qui va vous permettre de faire plus de kilomètres. C'est vrai que l'électrique, on a des véhicules souvent qui sont plus chers, parce que la technologie est beaucoup plus chère, qu'il faut moins de kilomètres, et nous après avec eux on trouve la balance en fait, qu'est-ce qui correspond le mieux à ce qu'ils ont besoin. Très bien, comme ça vous êtes prévenu par David Rodriguez, merci beaucoup d'en avoir parlé. On revient dans un instant pour la suite et la fin de la rubrique Émile Frey, Genève Acacia. La suite et la fin de la rubrique Émile Frey, Genève Acacia. Qu'est-ce qu'on se réjouit d'arriver à la belle saison, d'enlever le toit de son cabrio. Carole, tu roules bien en cabrio, toi? Pas du tout. Enlève le toit quand même. Les clichés, je suis blonde, je roule en cabrio. Gauche à droite. Pas du tout. vois, Par contre, je suis de ceux qui aiment mettre la clim, forcément, pour se rafraîchir un petit peu quand on a chaud. C'est idéal. Oui, parce qu'on n'a pas de cabrio. Alors. Voilà, c'est ça le problème. Alors bien souvent, donc les petits conseils qu'on peut donner pour la climatisation. Donc déjà, une climatisation s'utilise toute l'année, contrairement à ce qu'on pense. Bien souvent, les gens coupent la climatisation en hiver. Alors Faire des économies. Pas du tout. En fait, on va accélérer le désembuage, parce qu'étant donné qu'on assèche l'air de l'habitacle avec la climatisation, donc on conseille de le laisser toute l'année. Mais ça consomme un peu plus, non? Un tout petit peu plus, mais aujourd'hui on a des clims performantes, et suivant les modèles que vous avez, vous pouvez avoir des climatisations à entraînement électrique. Donc vous n'avez plus un entraînement sur le moteur, donc en termes de consommation, on a grandement réduit la consommation. Ça prend sur la batterie qui se recharge aussi avec le freinage. En décélération, etc. Absolument. Et en fait, aujourd'hui, on va parler donc d'entretien de cette fameuse climatisation. Donc bien souvent, donc les gens n'ont pas utilisé la climatisation pendant la période d'hiver, donc il y a une humidité qui s'est mise. C'est une erreur déjà de ne pas la faire tourner l'hiver. Nous on conseille vraiment de la laisser vraiment toute l'année, et puis en fait vous avez ce qu'on appelle un évaporateur à l'intérieur où le gaz va circuler pour refroidir dedans votre climatisation, et l'air passe dedans, et puis là il peut y avoir un petit dépôt de bactéries, et puis quand vous allez enclencher votre climatisation, ça va vraiment pas sentir la rose, c'est même assez désagréable, on va dire, mais c'est un effet tout à fait normal. Et là, il faut entretenir votre climatisation. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est de faire une désinfection de ce fameux évaporateur et remplacement du filtre à particules, qui peut être normal ou en charbon actif, qui est encore plus efficace, pour éviter d'avoir donc ces petites odeurs, voire des grandes odeurs, suivant dans l'habitacle. Et ça, c'est important. Problème. Ça sentait, c'était acide carrément. Ouais, tout à fait. À l'époque, on avait les masques, ça allait bien, mais on n'en a plus. Donc ça, c'est important. Et puis, ce qui peut se passer si on n'utilise pas une climatisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas une fluidité de graissage à l'intérieur, parce qu'il y a quand même un système de graissage des joints, etc., quand la climatisation fonctionne. Et puis, on peut avoir des petites pertes de gaz. Et puis là, Carole connaît le problème. Je ne me prononcerai pas. Hervé. Cabrio. C'est ça cette odeur de la clim. Vous voyez, c'est ça d'être en minorité ici. Bravo. Mais non, mais pas du tout. Et là, on va recharger le gaz, Hervé. On va donc remettre à un niveau la pression de votre système de climatisation pour être prêt pour l'été. Écoutez, une blague là, il compte là-dessus. sur moi pour reprendre un passage. Démerde-toi. C'est toujours rigolo quand c'est avec une jolie fille, justement, ce genre de blague. Non, c'est un compliment, Carole. Et bonjour à tes flatulences. Bonjour, madame Hervé. Merci beaucoup, messieurs. On va rester là-dessus. À bientôt. On s'arrête là. À la semaine prochaine dans la rubrique Émile Frey, Genève Acacia, en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Salut Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey, Genève Acacia. Émile Frey, Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.